tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on change les plaquettes de frein arrière sur une Renault Velsatis. Ce véhicule roule avec des plaquettes de frein HS. Alors heureusement que les plaquettes ne sont pas usées à la ferraille au point de toucher les disques de frein. Donc dans ce cas, il n'y a que les plaquettes de frein à changer, juste aux roues arrière. Alors je vais procéder au levage de la voiture sur le pont afin de démonter les deux roues arrière pour accéder aux plaquettes de frein. Alors c'est parti. Alors après avoir levé le véhicule sur le pont, donc je vais procéder au démontage et à la dépose des roues arrière. Il me faut une clé à choc effectivement et une douille à choc de 19. Et si vous n'êtes pas dans un atelier où vous avez un pont, vous pouvez le faire au sol. C'est-à-dire avant de lever les roues de la voiture, vous les débloquez d'abord, sans enlever les boulons. Et là, vous procédez au levage de la voiture par un cric. La roue étant déposée, donc nous sommes face à l'étrier de frein arrière. Et les plaquettes de frein sont juste là. Donc pour enlever les deux vis à l'arrière, il vous faut cette clé Allen. Les deux vis de l'étrier, il faut une clé Allen de 7. Une clé Allen de 7. Voilà. À l'aide d'un tournevis plat, que voici, je vais enlever ce ressort anti-bruit. Une fois mon anti-bruit démonté, le ressort anti-bruit démonté, je continue à dévisser les deux vis Allen avec une clé de 7 pour libérer l'étrier de frein à l'arrière. J'ai oublié de vous dire qu'au préalable, il fallait d'abord commencer par libérer le frein en main. L'étrier de frein étant démonté, les deux vis étant enlevées, on peut constater l'étrier est retiré. Et là, je peux retirer mes plaquettes de frein à l'arrière. La plaquette extérieure sortie. J'enlève aussi la plaquette de frein intérieure. Donc, comme vous constatez, elles ne sont pas tout à fait usées. Donc on les change à titre préventif. Voilà. Donc il ne me reste plus qu'à repousser le piston à l'aide d'un outil. Parce que ce piston n'est pas poussé directement que par l'huile, mais il est fixé sur une tige filetée qui fait qu'il sort en se dévissant. Donc on ne peut pas le repousser comme on le fait d'habitude sans un outil qui va permettre de le visser en repoussant. Si vous ne le repoussez pas, vous ne pourrez pas remettre les nouvelles plaquettes de frein car elles sont plus épaisses et le piston est sorti justement pour compenser l'usure des anciennes plaquettes. Donc obligé de repousser. Et donc pour repousser les pistons, donc il vous faut cet outil ici qui s'appelle un repousse piston. Celui-ci est pneumatique. Pneumatique pourquoi? Parce qu'il fonctionne à l'air. Mais sinon vous avez des repousses pistons manuels aussi. Mais celui-ci c'est un repousse piston pneumatique. Voilà, donc on va voir comment il fonctionne. Une fois le repousse-piston installé, vous avez pu le voir qu'il est connecté ici sur mon raccordaire. Et donc du coup, il est en place. Donc je n'ai plus qu'à visser. Je n'ai plus qu'à visser. À visser. Comme il fait appui ici, quand je visse, il pousse il fait rentrer le piston en même temps. Donc, je n'ai plus qu'à visser, jusqu'à buter. Donc, je vais maintenant monter mes plaquettes de frein et reposer l'étrier de frein. Pour cela, j'ai d'abord besoin de libérer le repousse-piston de l'étrier de frein. Alors pour cela, j'ai besoin d'appuyer
sur cette commande pour désamorcer. C'est fait. Et hop, il s'enlève tout seul. Le piston, comme vous pouvez le voir, il a été bien repoussé. Donc je peux bien remonter mes plaquettes de frein et mon étrier se montrera sans problème. Toujours comparer la vieille plaquette des nouvelles plaquettes. Voici, elles sont vraiment pareilles parce qu'il peut y avoir des surprises. Voilà, elles sont pareilles. Voilà. Donc, il y a un côté, remarquez bien que sur les plaquettes, vous avez un côté qui a ce ressort-ci. Ce côté est le côté intérieur. C'est le côté où vient se positionner le piston. Vous voyez pivoter. Donc, ça c'est le côté intérieur du disque, ça c'est le côté extérieur. Donc, je prends les deux. Je positionne le côté extérieur. C'est bon. Et maintenant, je positionne le côté intérieur. Sans forcer. Et je peux visser. Et là, je n'ai plus qu'à visser la vis à laine de 7. Je n'ai plus qu'à visser la vis à laine de 7. Sans la bloquer, je rapproche juste celle de dessous. Je peux bloquer ma vis. N'oubliez surtout pas de mettre le ressort anti-bruit, ce qui va vous empêcher la vibration de votre étrier comme ça. Quand vous entrez dans des trous, vous entendrez secouer comme ça. Donc ce ressort, il permet de le maintenir. Voilà. N'oubliez pas de le remettre. Vous voyez que l'étrier ne bouge plus. Ensuite, n'oubliez pas de remettre le câble de frein à main qui a été déboîté à l'arrière. Pour que le frein à main puisse continuer à fonctionner. Une fois le câble de frein à main que vous voyez là, n'oubliez pas de le remettre. Une fois qu'il a été remis, voilà. Donc l'opération du remplacement des plaquettes de frein à l'arrière d'un Versatis est maintenant terminée. N'oubliez pas de, après les avoir remonté la roue, d'aller dans le véhicule sans le déplacer, de pomper sur le frein afin que le circuit se réamorce. Sinon, la pédale va s'enfoncer au premier freinage. Donc ne déplacez surtout pas le véhicule sans pomper sur les freins. Voilà, pour clôturer l'opération, il faut aller pomper sur les freins. Et ensuite, quand la pédale est dure, là vous pouvez déplacer le véhicule. Voilà, ainsi se termine donc cette vidéo pour aujourd'hui. Et si cette vidéo vous a édifié, pour qu'elle continue à édifier d'autres personnes, je vous conseille de la partager et de vous abonner sur ma chaîne YouTube afin de recevoir de prochains conseils techniques automobiles. Alors, à bientôt.